Bonsoir à toute la compagnie, on se retrouve ce soir pour une 23e émission de Games of Crawl. Déjà, ça passe bien vite, ça fait plaisir de partager autant de soirées, de mercredi soir avec vous. Vous êtes fidèles au poste ou les nouveaux, bienvenue d'ailleurs. Je rappelle qu'on a un jeu à gagner par émission, qu'on passe de la musique de jeux vidéo. Alors on n'est pas là pour expliquer des jeux vidéo, pour pas parler vite fait de petits détails. D'ailleurs, il y a des fois, on va parler de plusieurs jeux en plusieurs émissions. Donc voilà, on va parler de d'autres sujets selon l'émission. Voilà, on est surtout là en fait pour écouter la musique. Et aujourd'hui, on a eu envie de se faire plaisir. Puisque j'ai avec moi BG Pro, je suis bien content qu'il soit là, il sera là avec nous à peu près toutes les 3 semaines. Comment ça va BG Pro aujourd'hui ? Ça va. Ça va ? T'as pas trop galéré dans les morceaux dans les jeux que je t'ai demandé à choisir ? Non, encore ça. T'as pas trop geeké ces 3 dernières semaines ? Non ? Si. Ouais, il me semble bien. À quoi ? Il y a Fortnite, Rocket League, Star Wars. Ok, bon ça va. Tu seras fort en mathématiques plus tard si tu joues autant. Voilà, et puis on a aussi Quentin avec nous, donc comme d'hab, maintenant il va partager le micro. Comment ça va Quentin ? Moi ça va très bien et toi ? Ça va nickel, surtout quand vous êtes là, mes teupos. À quoi t'as joué c'est ouais, j'aime bien ce mot, mes teupos, ça veut dire mes potes en fait. Ah, il fallait une définition. Mes teupos, voilà, si un jour tu rentres ça dans ta vie, c'est que c'est moi qui l'ai créé. Et tu sauras ça. Et à quoi t'as geeké toi ces 3 dernières semaines là ? Vite fait, parce que j'imagine il y a une Moi j'ai pas trop geeké, je t'avoue. Ah ouais ? En ce moment non, j'ai pas pu trop geeker. C'est plus sur les instruments en ce moment. Voilà, c'est ça, ouais. C'est quoi d'ailleurs, tu joues de quel instrument pour ceux qui savent pas ici ? Moi, je fais de la gratte électrique et du chant. Voilà, du chant, alors ça je savais même pas, tu vois. Donc ça, de ces 4, faudrait que tu nous ramènes une petite. D'ailleurs, j'ai dit à BG Pro qu'il nous fasse une petite musique pour le générique de l'émission, parce qu'il n'y en a pas. Donc il va essayer de nous voir ça, même si c'est pas fait tout de suite, on verra bien. Et putain, un jour, il faudrait bien que tu nous rapportes aussi ce que tu fais pendant que tu geeks pas, parce que j'espère que c'est de la bonne qualité. Pas de soucis. Ouais, j'ai dit, le prochain coup, si tu y penses. Nickel. Pourquoi pas passer à voir en fin d'émission un morceau sur lequel tu chantes. Ah oui, mais y a pas de soucis, j'en ai avec de l'ancien groupe en fait, justement. Et puis là, j'ai un nouveau projet, donc c'est assez différent. C'est quoi, c'est la chanson Games of Crawl ? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ce serait génial. Ce serait génial que tu fasses un petit truc de 20 secondes Games of Crawl, un petit générique toi aussi. À la limite, VG Pro il fera l'intro et toi tu feras l'outro. On essaie de faire un truc comme ça. Dans 2 styles complètement différents, mais pourquoi pas. Ouais, exactement. Mais c'est ça qui est bien dans les jeux vidéo et dans cette émission, c'est qu'on mélange les genres. Donc le jeu qu'il y aura à gagner cette semaine, on mélange aussi les jeux qu'on fait gagner, puisque la dernière fois, je sais même plus ce que c'était. Si, c'était Rayman. C'était Rayman. Pas été gagné d'ailleurs. C'est vrai que j'ai partagé l'article un peu tard, c'est de ma faute. Et voilà, cette semaine, ce sera parce qu'on va passer une musique d'un Burnout. Mais moi, alors ce n'est pas celui-ci, mais je vais faire gagner Burnout Paradise puisqu'il a été remastered très dernièrement. Et on va faire gagner ce jeu, donc je laisse attendre un petit peu tout au long de l'émission pour que je vous lâche le hashtag qu'il y aura à partager sur Facebook ou Twitter, ou les deux, si vous voulez avoir plusieurs chances de gagner. Voilà, donc on va commencer par s'écouter un morceau d'un jeu qui est un très gros ambassadeur, j'ai déjà dit dans une émission, de musique du monde dans les jeux vidéo. Donc voilà, comment ça se passe ce soir, j'ai oublié de le dire. Donc on va faire un morceau chacun, on a voulu se faire plaisir. On a choisi des très bons morceaux qu'on aime écouter en jouant aux jeux vidéo. Et il va voir, j'ai mis, je me suis mis en premier, je sais pas pourquoi, je suis impoli. Après, j'ai mis Baptiste, après, donc Baptiste c'est BG Pro, et puis Quentin. Et on va alterner comme ça, selon les choix. Donc moi, pour le premier, j'ai choisi un morceau de FIFA 5, une OST que j'ai adoré. Vous allez voir que le morceau, il est assez space, mais il est tellement bon, c'est du FIFA. Et c'est ce genre de truc qu'on aime retrouver quand on joue au football avec une manette. La ilusión de sentir, sube que sube.
Ah là là, le printemps est de retour, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est à cette heure-là, c'est grâce à ce morceau, c'est grâce à Games of Crawl. Sortez les t-shirts, les shorts, pas de problème. On est parti, maintenant on va continuer sur une lancée de morceaux assez énergiques, une bande-son que moi j'adore, sur un jeu que BG Pro adore, puisque je crois qu'il geek pas mal depuis 2-3 semaines là, et c'est Rocket League. Alors, BG Pro, deux petites questions déjà, on a parlé un petit peu... Tu commences à maîtriser, ça commence à me faire peur si on joue ensemble, à maîtriser le jeu aérien. Oui. Voilà, donc Rocket League, je rappelle, hein, c'est un jeu de voiture avec un ballon dans une sorte de salle foot à 5, hein, si vous voulez, en fait, un terrain de foot avec des murs de chaque côté, comme ça le ballon ou les voitures ne peuvent pas aller voler dans le public ou quoi que ce soit. Donc c'est une cage, hein. Et enfin oui, c'est une cage, mais il y a des buts de chaque côté. Il faut marquer un but en poussant le ballon avec la voiture, mais vous avez un système de propulsion sur un bouton en récupérant des boosts sur le terrain. Et vous pouvez soit foncer vers le ballon au sol, ce que je fais comme un bourrin et je défonce tout le monde, ou faire comme BG Pro a appris à faire, c'est partir dans les airs, incliner sa voiture d'un certain angle avec le boost, se diriger vers le ballon pour aller taper le ballon et marquer un but en l'air, quoi. Ça, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu as un bon ratio, toi, à Rocket League? Est-ce que tu arrives quand même à marquer des buts? Ou alors c'est de la chance quand t'en marques? Non, j'arrive bien à marquer quand même. Ok, fais pas trop le mal. Il y a parfois où c'est de la chance quand même. Bah, ça va, ok. Voilà. Moi, c'est souvent de la chance, mais voilà, des fois, c'est vrai qu'il y a des grosses reprises de pare-choc dans les cages. Et c'est génial. Après, alors, toi, tu m'as dit que tu jouais avec la voiture. Laquelle? Le Retour vers le futur. Voilà, alors c'est quoi ça? Alors voilà, donc on peut, avec un peu d'argent, on peut acheter d'autres voitures hein, dans le jeu, des voitures assez spéciales, même voir des costumes, plein de choses. Il y a même les petits drapeaux. Moi, j'ai mis une petite statuette Fallout, par exemple. C'est tellement infini toutes les possibilités qu'on a avec les voitures. Et toi, la particularité de la voiture Retour vers le futur, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, déjà, quand on met le boost en l'air, il y a les roues qui vont sous la voiture. Oui, qui tournent, qui s'aplatit, quoi, comme dans le film. Oui. Voilà. Et après, derrière, la traînée de la voiture, le boost, il est plus gros, il est plus joli. Voilà, donc c'est du feu. Et est-ce que tu avais vu, toi, les films Retour vers le futur? Oui, je les ai tous vus. Voilà, donc tu sais pourquoi il y a des flammes derrière la voiture. Voilà, c'est parce que c'est quand en fait, un cheater, c'est une voiture qui avance dans le temps et tu marques le but en avant tout le monde. Je commence à voir ta petite technique à toi. Non, c'est faux. Hein, elle va pas dans le temps, cette voiture. C'est juste, elle reprend le style du film. Mais je trouve ça vraiment sympa dans ce jeu, puisque il marche tellement que on peut vraiment adapter sa voiture, ses autocollants, tout ça. On fait ce qu'on veut. Et c'est vraiment un jeu de fou, vraiment fun. Tu joues en coop, ça va. Tu m'as dit l'écran était un petit peu petit, mais sur un grand écran, c'est gérable. Mais on peut jouer sur ce jeu à deux directement. Oui. Ouais, sur le même écran, donc ça devient rare dans les jeux d'aujourd'hui. Même à 4. Même à 4 sur le même écran? Oui. Alors ça c'est bien, parce que moi je savais pas, j'ai loupé un peu le coche sur des soirées de potes du coup. Ah, je savais pas qu'on pouvait même jouer à 4 sur le même écran. Et bien sûr, sinon en ligne. Et toi, je pense que tu as aussi joué en ligne? Non, parce qu'il faut avoir PS Plus. Ah, il faut avoir PS Plus. Okay, il faut payer un peu plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans un sens sur PC, au moins c'est gratuit quoi pour jouer en ligne. C'est vrai que ouais. Après, moi, je connais pas bien Rocket League, mais à mon avis, il y a beaucoup de choses à payer. Enfin, tu t'achètes quoi en fait? C'est des skins, c'est comme en ça. En fait, soit des skins, donc oui, on va dire quand même des skins ou même le boost. Tu peux choisir des boosts verts qui font un effet spécial ou des billets. Des boosts d'XP, tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, tu peux aussi acheter des nouvelles voitures et ça, c'est intéressant puisque il y a des voitures un peu plus bourrines. Plutôt, moi, j'ai eu un 4x4. Et je sais que je suis assez bourrin, c'est pour ça que je prends un 4x4 parce que je défonce beaucoup les autres voitures. Et on me traite souvent de sauvage dans le jeu. Il y a vraiment une fonction, un sauvage. Sauvage, qui est sauvage. On peut envoyer des petits mots comme ça. Et puis, oui, c'est des mots préchoisis. Ouais, oui, voilà, préchoisis. Bon, au moins. Pour éviter. Non, mais on peut aussi écrire au clavier, mais c'est vrai que quand on joue, c'est un peu compliqué d'écrire. Ouais, moi, c'est le genre de truc où j'écris au clavier, j'ai toujours pas fini, le match il a déjà recommencé, quoi. Enfin, c'est pour ça que je prends des trucs définis. Et voilà, donc, et puis les petites voitures comme Retour vers le futur, c'est une petite berline. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de possibilités. Puis je crois qu'on peut acheter pas des terrains, mais des nouveaux modes de jeu aussi, je sais plus. Ça faut... Pas acheter, mais je sais plus. Il y en a plusieurs. Il y a hockey sur glace, moi j'adore. Oui, il y a hockey sur glace, panier de basket et ouais. Il y a aussi, je sais plus. Ah, il y a aussi le battle, là, le mode battle où on s'envoie des armes de partout, là, où on s'envoie des coups de poing, là. T'as pas vu il y a ce des mode? pouvoirs aussi, mais il y a un autre mode, mais je sais plus comment ça s'appelle.
D'accord, ouais, comme ça je vois plus. Bon, en tout cas, bah, jouez au jeu, hein, il est complètement énorme, il n'y a pas de problème, allez voir des vidéos, il est trop fou. Et nous, on va s'écouter un morceau, parce qu'il a, en fait, pendant le jeu, il y a la musique, elle est très basique, c'est que de la musique, et par contre, quand on revient au menu, il y a une excellente OST, de très bonne musique, un peu techno, tout ça. Enfin, moi, c'est pas trop mon genre, mais par contre, ça passe super bien, c'est très bien choisi. Écoutez ça. Et voilà, donc un petit morceau, bah, je pense que tous les joueurs ont reconnu le morceau. BG Pro a eu un petit sourire en disant « Ouais, je le connais aussi, pas de problème ». Alors maintenant, ça va être l'instant de Quentin, puisque comme je lui ai demandé de choisir des jeux, il va parler d'un jeu et je suis très content que sur le coup de lequel je n'aurais jamais parlé, je pense, dans l'émission, puisque je l'ai jamais fait. Donc c'est Allods et je te laisse nous expliquer ce que ça donne un petit peu. Bah alors du coup ouais, Allods c'était un peu une grosse partie de ma vie, on va dire, sur le PC, et c'est un RPG si tu veux, enfin dans la style un peu WoW, tu vois, enfin à la base c'était un free to play qui est passé par, comme je t'ai dit, par de nombreuses phases alors c'était développé par des Russes, donc assez improbable, donc Astrum Trival. D'accord. Et si tu veux, même l'univers en fait est un peu inspiré du folklore russe, tout ça. Et tu regardes le style graphique, c'est russe quoi. Donc en fait voilà, c'est un RPG qui est dans un monde où un monde où en fait la planète a éclaté. Et elle a éclaté en petites îles. Donc ces petites îles c'est des Allods en fait. Et donc tout se passe il y a une guerre entre la Ligue et l'Empire, donc ça paraît assez classique. Et donc c'est des guerres un peu on va dire sur des bateaux, des sortes de bateaux astro en fait. Et des guerres aussi qui ont lieu sur des Allods en commun. Ça veut dire que tu peux diriger les bateaux dans le... Voilà, ah et ouais. ça c'est une des grosses particularités du jeu, c'est qu'en fait donc la guilde est très très importante dans le jeu. C'est en étant dans des guildes en fait que tu vas justement construire ton bateau, que tu vas l'équiper ton bateau, parce que ça coûte super cher à la longue et tout.
Et bah, tu peux faire justement des batailles en bateau et c'est de la folie. Et ça par contre, c'est que quand t'es HL. Parce qu'après, t'as toute la phase, évidemment, toute la phase où il y a du leveling. Ouais, bien sûr, ouais, comme on dit, du farming, quoi. Ouais, voilà, bon, t'as pas mal de farming, mais franchement, le jeu a une ambiance vraiment particulière et c'est un jeu, franchement, je me suis jamais embêté. Et si tu te farmais, fais quoi. explose ton bateau, qu'est-ce qui se passe? Alors quand tu fais explose ton bateau, bah t'as un certain prix pour le reconstruire, hein, donc, donc des voilà. fois, tu peux passer plusieurs heures à ne pas pouvoir le reconstruire tout de suite, quoi. Si t'as Ah ouais, bah même plusieurs jours en fait. Oui. C'est quand même. Oui, c'est un jeu. Ce jeu était assez cruel là-dessus. Alors par contre, le bateau, c'est vraiment la phase HL parce que t'en as pas. C'est pas dès le début hein, que tu peux avoir un bateau. Mais c'est surtout quand t'es en guilde en fait que c'est super intéressant parce que t'es avec plein de gars, il y a les canons. En fait, chacun a son rôle en fait sur le bateau quoi. Ouais, ça me fait un peu penser à Sea of Thieves là qui est sorti cette semaine où pareil, on peut jouer à un joueur, mais on a une petite embarcation bidon. Et si on est en équipe, chacun a son rôle et on a un gros bateau et on peut le faire avancer. Alors que tout seul, c'est pas possible. Tout seul, c'est un bateau. Bah tout seul, bah tu peux te balader, mais. Voilà. Et du coup là, est-ce que la musique aussi est plutôt russe? Alors la musique, alors oui, t'as certains morceaux qui sont plutôt, qui sont assez influencés russes, mais généralement ça reste quand même une musique très très style un peu, tu sais, fantasy, Moyen Âge et tout. Enfin voilà. D'accord. Est-ce que t'as un truc à rajouter? Bah, à part que c'était un des meilleurs RPG au monde et un des plus beaux RPG au monde, franchement, je pense que ça vaut au moins le coup d'aller voir quelques vidéos sur YouTube pour voir à quoi il ressemblait, parce que c'est vrai qu'il existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis bah, même d'aller sur le site et tout. Maintenant, je pense que c'est un peu déserté, ils sont en train de rassembler les serveurs, enfin, c'est comme les 3/4 des RPG en ce moment. Petit à petit, et du coup, voilà. Mais avant, il y a eu un âge d'or et c'était une grosse folie. Généralement, un jeu comme ça, quand il y a un âge d'or, il y aura forcément un prochain âge, mais on sait pas quand, mais obligatoirement. Après, je veux dire, un jeu comme ça, il veut pas le laisser comme ça dans les oubliettes petit à petit, quoi. Ah ouais, non, bah c'est sûr, mais bon, voilà. Puis à part dire que la Ligue, c'est bien meilleur que l'Empire, voilà. J'ai rien d'autre à dire, quoi. Oh là là, toi, tu vas te faire des problèmes. Allez. Et bah écoute, on s'écoute un morceau que tu nous as choisi, qui est je l'ai même noté pour toi, hein, parce que moi, je note jamais pour les miens, mais Zone 2. Le morceau... Alors la zone 2, ouais, en fait, c'était le bois de lumière qui était autour de Novograd, en fait, qui était là. Donc tu vois les noms, déjà, très russe. Novograd, qui était la cité de la Ligue, en fait. D'accord. Voilà, donc une zone débutante, mais avec une OST très très belle, ouais. Très bien. Et bah c'est parti.
prochain morceau. Alors déjà, oui, je vais vous là où je suis sûr que vous êtes en train de stresser et d'attendre le hashtag pour gagner Burnout Paradise Remastered cette semaine. Donc il va falloir tout simplement partager le hashtag GOC Paradise Paradise sur Twitter ou Facebook et vous ferez partie du tirage au sort la semaine prochaine pour remporter donc le jeu. Voilà, donc le prochain jeu qu'on va se voir, c'est Age of Empires. Moi, je parle du 2 parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus geeké. T'as connu, toi, Quentin ? Ah oui, bon, c'est quand même assez connu dans les années 2000, Age of Empires. Ouais, et il me semble que... Ah, c'est bon. Ok. Non, ouais, Age of Empires, c'est assez connu. Alors moi, ce que j'adorais, c'était donc déjà... Alors, on a tous fait... Il y a le chien du voisin. On a tous fait donc la carrière, ça c'est sûr, hein, à faire machin, les fortifications. Donc c'est un jeu de stratégie. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Toi, tu connaissais BG Pro ? Oui, Age of Empires, tu connais ? Ah, génial. Et alors moi, ce que j'adorais, voilà. Donc ce que j'aimais déjà faire, c'était faire une map que je créais moi-même. Je faisais des hectares de forêt, je mettais mon avec des roches et tout, je mettais mon village dedans. Et en fait, je m'évoluais à fond. Et les ennemis, jamais, je leur mettais pas d'ordre. Ça veut dire qu'ils pouvaient jamais buter les arbres à fond pour venir me rejoindre ou venir m'attaquer, faire des armes. Et après, au bout d'un moment, quand moi j'étais hyper évolué, je mettais une grosse tranchée d'arbres coupés. Et là, j'avais défoncé toute la map qui s'était évoluée, mais toujours à l'âge de pierre, quoi. Alors que moi, je sais pas si tu connaissais les mots de passe. Ah ouais. Quand tu mettais le mot de passe Photon Man, ça mettait les types laser avec des pistolets laser. Ah oui, du coup, c'est vrai que ça a évolué. Alors, parce qu'en fait, moi, Age of Empires, j'ai eu beaucoup de potes qui ont joué, mais moi, j'ai pas. D'accord, j'avais pas fait beaucoup. J'avais pas, mais j'ai pas mal connu. Alors, j'ai aussi connu. Alors, je sais pas si c'était dans celui-ci où t'avais un espèce d'ours qui se déplaçait super vite et qui tuait ou qui guérissait tout le monde. Alors peut-être en mettant les cheat codes, je sais pas. Ouais, oui, avec les cheat codes. Ouais, alors ça c'est possible. Voilà. C'est Mais sinon, non, parce qu'il il y avait même une voiture, il y avait une voiture aussi, une décapotable qu'on pouvait faire apparaître sur la map, et elle traçait tous les chevaux, quoi, tu vois. Non, mais c'était énorme ce jeu, je l'ai retourné, j'ai fait n'importe quoi, c'est vrai qu'il était énorme. Et il y a une musique, moi, que j'adore, c'est celle qu'on va écouter juste par la suite. Alors, après, ça c'est un débat, hein. C'est vrai que c'est le genre de musique, moi... Vous me direz après l'émission ce que vous avez pensé. Et voilà, non, on va faire dans cet ordre-là. Tu vas me dire à quoi ça vous fait penser. D'ailleurs, c'est un petit blind test pour voir un petit peu ce qu'on a dans nos têtes. Comment, dans quelle situation tu te vois quand tu entends ce genre de musique? Et moi, je t'expliquerai à quoi ça me faisait penser. Et moi, ça me faisait vraiment voyager. On s'écoute ça tout de suite. C'est un morceau vraiment énorme.
Voilà, donc juste pour revenir, alors je sais pas si vous les avez bien écoutés, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup entre les morceaux, on a plein de choses à se dire. À quoi ça vous fait penser dans votre tête, quelle situation vous mettez là à ça? Là, c'est. Ouais, plus, je sais pas, là, j'ai l'impression d'être dans une taverne, quoi. Ouais, Quand ouais, j'entends ouais. cette petite guitare. Non, mais ouais, la petite mandoline là. Ouais, bah, la mandoline, ouais, c'est ça. Et toi, BG Pro, ce genre de musique, ça te fait penser à quoi? Je sais pas trop. Ouais, bon, en même temps, je veux dire, ça va aussi avec l'âge. C'est vrai qu'après, on voit plus des images, beaucoup plus d'images quand on a la trentaine. Du coup, voilà, on peut plus s'associer. Et ben moi, je sais pas, quand j'entends ça, je me vois trop. Alors, genre, tu sais, la position style Titanic là devant le bateau, mais tout seul, toi, il n'y a pas sans gonzesse. Et tu sais, un bateau de pirate avec le vent, les mouettes et tout, les vagues et bam, et je sais pas. Enfin, moi, même quand j'avais 17 ans, là, je jouais à ce jeu, ça me faisait trop penser à ça. Ça me donnait envie de voyager ce morceau. Même quand je jouais au jeu, là, je prenais ma caravelle là dans Age of Empires et tout, avec cette musique, il y avait des poissons qui se têtent partout, qu'on pouvait pêcher et tout. Enfin, je sais pas. Il m'a vraiment beaucoup marqué. Alors maintenant, on va passer à Fortnite. Fortnite, on en parle beaucoup parce que c'est un jeu qui marche énormément depuis quelques mois, allez, maintenant je vais dire. Et moi j'ai joué un petit peu vite fait parce que si tu m'écoutes, le petit rageux avec qui j'ai joué, que j'adore, hein, c'est un peu du boulot. Moi je jouais un peu avec un rageux, ça m'a saoulé. Et en fait, moi j'aime pas trop les jeux en ligne. Par contre, un qui a la patience pour ça, c'est BG Pro. Donc toi, est-ce que dernièrement t'as quand même pas mal joué, geeké sur Fortnite? Oui. Alors, t'as du kill, t'arrives à en faire? Ouais, ça va. Combien dans une partie? Parce que moi je sais que les bons ils en font dans une vingtaine de kills dans une partie. Pas plus, environ 10, mais pas plus. Non, c'est honnête, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà... Oui. Parce que 10 kills, moi j'ai déjà vu des vidéos où ils font top 1 avec 2 kills, voire 0. Hein. Enfin, Franchement, 10 kills, c'est ton record ou c'est ta moyenne? Mon record, je crois que c'est 13 ou 14 kills. Ouais, pas mal, pas mal. On prend, voilà, à cette date-là, c'est 14. Mais j'arrive jamais à faire des top 1, je fais des top 2. Ah, ouais, c'est mais déjà bon, pas mal, hein. le mieux c'est comme les kills, hein, parce que dans les top 1, moi j'ai vu comment ça se passe à la fin. Hein. En fait, Ouais. Fortnite, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de tir, on est lâché sur une île, et donc on doit tuer les gens, machin, puis au bout de 2 minutes, en fait, le brouillard il rétrécit, donc vous êtes pris dans un cercle, et petit à petit il se rétrécit de plus en plus, à la fin vous vous retrouvez les derniers tout seuls dans une ville, et en fait on peut construire dans le jeu, on peut construire soit Oui. des plateformes ou des murs, ou des plateformes qui montent un peu comme des escaliers. Et à la fin, c'est des malades, hein. Ils construisent des gratte-ciel, les bonhommes. Ouais. Ils sont là, bam, 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 et tatatap, ça monte à fond, et hop, ça tire, mais hop, ça reconstruit un mur pour se protéger, et un truc en pente, là, pour monter. C'est des fous, à la fin, Ouais. c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y en a, ils sont là à tirer à fond sur la tour pour tuer la tour avant de tuer le bonhomme, quoi. Mais bon, en fait, il tombe et puis qui tombe, quoi. Ah oui, voilà, c'est vrai que si on tombe de haut, au final... Ah, mais ça, c'est une technique auquel j'avais pas pensé. Bon, on tire sur la plateforme pour qu'il tombe de haut, ouais. Pas mal, pas mal. Et les petites nouveautés, alors, de Fortnite, qu'est-ce qu'on peut... En ce moment, la semaine dernière, il y a eu un nouveau fusil à pompe. Ouais. Donc, C'était quoi sa particularité? En fait, avant, il y avait le fusil... Bon, ils y sont toujours, mais il y a le fusil à pompe tactique où il tire plusieurs fois. Ouais. Le fusil à pompe spécial qui tire une fois en rechargeant un petit peu, mais qui fait plus de dégâts que le pompe tactique. Et lui, il est en épique et légendaire, il fait un peu les deux. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc, à voir ce qu'ils vont inventer pour le prochain. Et là, en ce moment, ils vont inventer un lance-roquette, un missile téléguidé. D'accord. Ouais, parce qu'il y a des trucs un peu foufou dans ce jeu quand même. Oui. Hein. Moi, je sais que pareil, j'ai vu un top 1. Bon, ça, c'est une vidéo spéciale où le mec il s'est planqué dans son buisson toute la partie. Oui, Parce qu'on peut prendre un buisson, on peut gagner un buisson, se planquer dedans. Ouais. Et le gars, en fait, il a campé dans son buisson toute la partie. Et à la fin, en fait, il est sorti et puf, il a tué le dernier. Moi, Il a c'est pour ça que j'aime pas trop des fois ce genre de jeu, parce que les campeurs, t'en peux plus, quoi. Au bout d'un moment. Ouais, non, mais c'est ça. Mais bon, après, voilà, s'ils arrivent à... Normalement, un buisson, ça doit se voir dans ce genre de jeu. Mais bon, voilà, il a bien joué. Et puis, j'ai vu quoi aussi? J'ai vu une arme toute bizarre, rose, là, je sais plus ce que c'était. Enfin, ouais, c'est un peu tout fou. Donc, pareil, ça vaut le coup d'aller faire un tour. C'est un jeu gratuit, de tir assez précis. Hein, je sais qu'on peut tirer de très loin hein, avec une arme et avoir... voilà, et ça, c'est pour ça, c'est vraiment génial. la map est assez grande. Là, la map est assez grande et en plus, je veux dire, ouais, c'est assez maniable de loin. C'est pas... Enfin, c'est... Voilà, il y a vraiment un skill à avoir sur ce jeu. On s'écoute là le morceau du main menu saison 3 qui est aussi bien que le morceau qu'on avait déjà écouté dans une ancienne émission. C'est parti.
Et voilà une belle musique qui accompagne la concentration pendant le salon d'attente de création de création de serveurs pour pouvoir se lancer. Donc aussi, voilà, le truc sur Fortnite, moi que j'adore, c'est qu'il y a un bus volant dans le ciel, donc ça je me demande où ils sont allés chercher l'idée. Enfin, surtout qu'il y a 100 bonhommes, hein, donc dans le bus on est 100 quand même, quoi. Donc ça doit c'est des parties à 100 personnes? Oui. 100, 100 personnes au début, ouais, il faut être plus le dernier, mais ça doit sentir le fenêtre dans le bus au début, quoi. Et tout d'un coup, paf, on saute en parachute, et je crois que c'est là le pire, c'est qu'on arrive on veut aller dans une maison, et en fait on voit qu'au dernier moment qu'il y a 5 parachutes qui arrivent, et là on sait que ça va. Au premier qui trouve une arme, et bing, bing, bing. Voilà, parce qu'on n'a qu'une hache au début, hein, pour taper les murs ou les ennemis. Alors, le prochain jeu, c'est toi, Quentin, qui l'as choisi. C'est un jeu que j'avais fait vite fait. Toi, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. C'est le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2. Ouais, c'est ça. Jeu de stratégie. Qui a succédé au 1. Quelle surprise. Oui, bravo. Voilà. Et du coup, voilà, donc c'est un jeu stratégique qui est sorti en 2006. Et c'était une grosse référence en matière de jeu stratégie déjà de base. Il y a eu une grosse communauté en ligne sur ce jeu. Et pareil, voilà, c'était alors qu'il succédait, il y avait beaucoup de changements par rapport au 1, il y avait beaucoup plus de factions à jouer. Et puis t'avais la campagne, il y avait plusieurs campagnes en fait, et tu pouvais, t'avais l'histoire en fait qui se déroulait en parallèle au film, parce qu'en fait dans le 1, la campagne du 1, c'était tout ce qui était le film en fait. Tu rejouais un petit peu entre guillemets le film. Et là justement, tu vas jouer plutôt ce qui s'est passé du côté des elfes et du côté des nains, et c'est super intéressant. Donc t'as aussi certaines batailles qui étaient liées aux hommes. Et voilà, donc t'as campagne du mal, campagne du bien, et puis t'as eu des extensions justement qui allaient avec celui-ci. Donc t'avais Angmar en fait, avec donc Angmar qui est la faction du roi sorcier, donc qui est située tout au nord de la Terre du Milieu. Et voilà, donc ce jeu c'était une grosse folie. Avec mon frère, on y a joué des heures et des heures. Et voilà, quoi. Vraiment, si vous voulez un bon jeu stratégie, parce qu'aujourd'hui il est encore très très bon à jouer. Bon, les graphismes ont un peu vieilli forcément. Non, mais t'as raison, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des jeux en ce moment. C'est une super, enfin surtout en stratégie, hein, c'est vrai que c'est plus trop la mode, mais voilà, ça c'était vraiment une tuerie quoi. Voilà, donc je vous conseille vraiment. Et donc là j'ai choisi la musique, alors parce qu'en plus pour chaque faction que tu jouais, t'avais des musiques qui étaient en fonction de ta faction. Oui. Donc là c'est une musique que tu jouais avec les nains. Donc les nains c'était la faction que tu pouvais le plus construire. En contrepartie c'était des unités qui étaient assez lentes, mais voilà, donc c'était une grosse tuerie. Et bah c'est parti, on s'écoute ça. Voilà, donc excellente musique qui nous met bien en condition pour le jeu, d'ailleurs qui a parfaitement l'esprit du film.
Pour passer... Enfin non, avant de passer à l'autre morceau, je vais vous rappeler le hashtag GOC Paradise à partager sur Twitter ou Facebook pour participer au tirage au sort la semaine prochaine et remporter le jeu de Burnout Paradise. Puisque maintenant, on va parler de Burnout Revenge. Alors, on a déjà parlé beaucoup de Burnout. Pour rappeler, c'est un jeu de voiture en full speed dans lequel on peut faire des crashs. Alors, il y a un mode, oui, le but, c'est de faire des crashs, faire un maximum de points. D'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière que moi, je jouais à la voiture Crash Test 2000. C'était un peu l'ancêtre de Burnout. Oh, sinon, vous pouviez faire des courses aussi dont le but, c'était de surtout pas faire de crash et de frôler les voitures pour faire des points et gagner du boost et gagner la course, tout ça. Et voilà, donc Burnout Revenge, c'était après le 3. Il était sorti après, on peut dire que c'est Burnout 4. Hein. Et il était sorti dans les années 2005, par là. Et dedans, il y avait un morceau, alors j'ai oublié de mettre le nom du groupe, parce que ça, à l'époque, c'était pas du tout connu en France, hein, c'était des morceaux bien américanisés. Gros morceau de rock, on s'écoute ça tout de suite, c'est ultra connu, donc je sais qu'il y en a qui vont connaître, moi je connais, mais je connais absolument pas le titre du chanteur. Donc c'est parti, ça dépote, c'est le meilleur morceau du jeu que je vous ai choisi ce soir, et c'est pas avec ça que vous allez vous endormir. Voilà, donc les Von Bondies, hein, on a retrouvé le nom. Je disais les Black Bondies, je demandais à Quentin, mais non, en fait, tout bête, hein, c'était marqué sur la liste que voilà, le morceau que j'ai donné aujourd'hui. Voilà, Von Bondies, d'ailleurs, Come On, le morceau qu'on retrouve dans South Park. Allez voir, il y a une version de ce morceau South Park où ils chantent d'ailleurs, c'est le groupe qui est dans un épisode, et voilà, c'est complètement énorme. Voilà, alors, je voulais aussi rappeler tout simplement que vous pouvez nous joindre sur Facebook. On a une page Games of Crawl où vous pouvez écrire dessus, il n'y a pas de problème, ce que vous voulez, vous mettez des dessins, Ah oui, d'ailleurs, message complètement personnel, j'ai fait un dessin de l'équipe là dans la salle de pause, tu iras voir ça, Quentin. J'y pense maintenant, alors je le dis à l'antenne directe. Hein, tu mais tu nous as caricaturé? Ouais. Ah, j'ai même mis BG Pro, il a rien vu, mais j'ai déjà peur. Voilà, donc, nous joindre... En fait, j'y pense parce que je voulais le mettre en page de couverture sur la page Facebook. Je vais le faire. Franchement, je vais le faire, mais il faut que je pense à le prendre en photo. J'espère que tu dessines pas trop bien, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Non, je t'ai vraiment réussi. Tu verras. Me faire assailler par des hordes de fans. Les corps, c'est le moins ressemblant. Les têtes, j'y ai bien réussi. Voilà, donc, nous joindre là-dessus. Vous pouvez nous joindre aussi sur... je sais même plus le nom de mon site, goodgamol.com. C'est mon petit site amateur. Là, le mec qui fait, bon, bah écoutez, je sais plus le nom de mon émission, mais... le nini de mon site, plus rien. Mais voilà, donc vous pouvez aller dans la partie contact ou tout simplement sur Twitter à @pentogga sans problème.
Voilà, donc le prochain jeu, c'est Uncharted. Non, de choisir un morceau d'Uncharted 4. C'est un jeu choisi par BG Pro parce qu'il a bien aimé le jeu. Mais dis donc, par contre, il y a un peu des armes dans ce jeu-là. Oui. Ouais, et toi, tu prends quelle arme? Ce que tu trouves? Non, du silencieux. Du silencieux, ouais. Toi, t'as Pour éviter, infiltration. Pour pas Oui. que les parents ils entendent les coups de feu, c'est ça en fait. Et pourtant, ce jeu, alors voilà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Uncharted, hein, c'est un jeu, en fait, c'est la relève de Tomb Raider. En 100 fois mieux, enfin 100 fois mieux, non, c'est vrai que Tomb Raider maintenant c'est sorti, enfin il y a des nouveaux Tomb Raider, mais même je préfère un peu Uncharted maintenant, c'est vrai que c'est bête à dire, parce qu'il y a vraiment des scènes d'action de dingue. Moi je crois que c'est dans Uncharted 4 là où à un moment il y a un combat sur les toits, où il y a des hélicoptères qui tournent tout autour, faut se mettre derrière les palettes, mais ceux d'en face ils nous tirent des roquettes et tout, donc les murs explosent de partout. En fait on peut jamais vraiment se cacher dans Uncharted parce que tout est destructible, et ça c'est très rare dans un jeu. Il y a un autre jeu qui fait ça, c'est Just Cause. Le dernier, il est complètement fou. Ah ouais, Just Cause. Oula, Just Cause, j'ai acheté le dernier, du là. premier, quand c'était sorti, moi je me disais, mais c'est incroyable, on peut aller de partout. Bah, déjà, le premier, il était, bon, voilà, il était de son époque, mais le tout dernier, là, je l'ai acheté, il était à peine 10 €, je l'ai pris, j'ai encore pas joué, hein. Mais j'ai vu dans une vidéo où, avec un grappin, tu peux par exemple attacher un hélicoptère avec, je sais pas moi, avec une barrière de la route, quoi. Ah oui, c'est Just Cause 3. Ah, c'est il y le a 3, le 3, celui-là, hein. d'accord, ok. Ouais, C'est le dernier, hein, normalement. Hein. Oui, il y a mon pote qui l'a. Voilà, et en fait, après, l'hélicoptère, il part, et comme il s'accroche de partout, il fait n'importe quoi. D'ailleurs, ça part en bug de partout. Ouais, On peut accrocher une moto avec une voiture. Qu'il est connu pour être buggé aussi. Hein. Ouais, mais en fait, Ouais, c'est même marrant, quoi, parce que du coup, avec le grappin, on peut attacher tout. On peut attacher des humains ensemble, on peut attacher un animal à un humain. Du coup, il y en a un qui court, l'autre il se fait voler. Enfin, ouais, c'est vrai que rien que pour ça, j'ai acheté le jeu, mais pas pour faire l'émission, mais pour faire des expériences avec ce Pour grappin. se défouler, des expériences. Des expériences, bien ouais. sûr. Voilà, donc là, nous, on parle d'Uncharted, c'est à peu près la même chose, mais en plus sérieux, en beaucoup plus beau quand même, parce que c'est vrai que la Just Cause 3, ça reste complètement à la ZOB, j'ai envie de dire. Et en plus QTE aussi, quand même. Hein. Ouais, aussi. Avec beaucoup de QTE. Ouais, beaucoup de QTE, mais c'est vrai que ça, du coup, ça scénarise pas mal le truc, et c'est pas mal action, les décors sont magnifiques, les plans de vue sont vraiment chouettes, faut vraiment le faire, Uncharted 4. Et d'ailleurs tous, sauf le 1, moi je l'ai critiqué à fond. On s'écoute un morceau tout de suite, parce que la bande-son, elle est vraiment magnifique. Et là, c'est celui-là, je crois, on a trouvé un bon morceau. Je crois que c'est assez métal. Non, c'est pas celui-là, le métal. Non, il est plus juste ça. un peu énervé. On dirait une bonne BO de film, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une bonne BO de film, celui-ci. C'est parti.
Et voilà, une bande son bien action. Là, c'est bon, on est tous en train de sauter de partout là, Bien Avengers. avec la regard serré. Tu disais? Non, ça fait bien Avengers, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça ira bien là-dedans. Ouais. Alors, le prochain jeu, on va essayer de pas trop traîner. On est pas trop en retard, mais pas trop. Alors, on va essayer de le rester comme ça. Toi, nous as choisi un morceau Mass Effect 2. Voilà, donc un jeu absolument inconnu qui n'a pas du tout bien marché. Non, c'était, pour moi, c'est ma trilogie de jeux préférée. Donc voilà, j'ai essayé de. J'aime toute la BO est excellente, des 3 Mass Effect, particulièrement le 2, puis le 3. Enfin, même le 1 et le 2 ont une BO assez proche, mais le 3, on a une complètement différente. T'as vu, c'est plus piano, posé, tout ça. Ouais, tout à fait. Plus film. Mais le 2, c'est sympa, il y a vraiment beaucoup d'électro. Et justement, j'ai choisi la musique d'un bar, en fait, sur Omega, là où tu rencontres Arya, pour ceux qui connaissent. Oui, alors, juste pour rappeler, donc Mass Effect, c'est un RPG, un très long RPG qui se situe dans l'espace, tout simplement. Enfin, dans l'espace, pas dans le nôtre, très très loin. Voilà, ouais. Dans une galaxie, voilà. Et c'est juste pour vous dire que. Si, dans notre espace quand même. Dans notre espace, il y a la oui, Terre. Oui, c'est dans le nôtre au final, mais on se casse vite au final. Oui, voilà. Oui, voilà, on se casse vite d'une autre pour aller dans un autre, et après, c'est vrai qu'on revient quand même parce que. Est-ce que c'est dans le 2 où la planète elle est complètement. Enfin, en fait, la citadelle elle est toute petite. Pas la citadelle, mais je veux dire, quand on arrive sur Terre, quand on revient sur Terre, la zone. Il y a presque pas d'action à faire. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3. Je crois que ça doit être le 3, ça. C'est le 3, ouais. Quand on commence la guerre sur Terre, je crois que c'est. Ah non, là où il y a les moissonneurs, c'est le 3, ça. Ouais, c'est le 3, donc je confonds. Ok. Mais voilà, tout ça pour dire que le contexte, quand il vous dit il arrive dans un bar et tout, c'est vraiment futuriste et non pas médiéval ou de nos jours. Mais voilà, donc là, c'est. En fait, c'est la musique d'un bar sur Omega. Donc Omega, c'est une station qui est dirigée par la pègre, entre guillemets, par Arya Tlock, qui est une. C'est la femme rasée, là? Ouais. Non, c'est une. Non, ça c'est Jack. C'est une. Arya, son elle est en hauteur dans une salle un moment. Ouais. Et elle est accompagnée de ses acolytes à côté. Il me semblait qu'elle était rasée. Elle est un peu rebelle, non? Oui, mais c'est une. Comment dire? C'est une. Une Azari. Ouais, oui, si, c'est ça. Donc, c'est ça. oui, elle a pas de cheveux forcément, vu que c'est une Azari, mais voilà quoi. Elle est violette bleue, voilà. Et puis, violette bleue. Ouais. Et c'est un personnage qui est vraiment cool parce que c'est très le personnage très pragmatique. C'est quelqu'un qui est très fort et tout, et que justement tu vas bien sympathiser avec elle en fait. Ouais. Et c'est vraiment. Enfin, la partie sur Omega est très très cool. Puis t'as un DLC dans le 3 où tu y retournes justement. Mais justement, c'est peut-être ça que je confonds. Peut-être, ouais. Mais je sais qu'il y a une partie il me semble qu'avec elle, il y a quand même une grosse partie de discussion, de choix. Oui, je crois que c'est plus dans le 3, dans le DLC. Voilà. D'accord, ok. Eh ben, on s'écoute ça, sauf si tu avais quelque chose d'autre à nous dire. Voilà, donc c'est la musique d'un bar, donc c'est assez cool. Donc en 2150, si vous êtes encore vivant, dans le bar, on passera des musiques comme ça. Super. Voilà. Nickel. Je serai là.
Et voilà, donc la musique. Et voilà, donc la musique d'ascenseur du vaisseau. Non, je rigole. non, donc la musique du bar, mais super, hein, d'Omega. Super musique d'ambiance, énorme. Énorme, c'est ça, hein, c'est encore une fois, je le souligne, hein, c'est vrai qu'on voit beaucoup de styles aujourd'hui, et ça, c'est le jeu vidéo. N'hésitez pas à jouer des dizaines d'heures par jour pour, pour connaître beaucoup de musique. Ouais, puis alors Mass Effect, jouer des dizaines d'heures, mais plus, faut y jouer, mais il faut prendre aussi son temps de tout découvrir, quoi. Voilà, et puis de comprendre un peu l'histoire, parce que toi, mais moi, je m'en mêle, hein, on a juste avant le morceau. Voilà, donc le prochain jeu, c'est... je vais essayer de faire très vite, c'est un jeu de guerre en vue de côté, qui est Worms, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des petits vers de terre qui ont pas mal d'armes à leur disposition pour tirer sur l'autre équipe. C'est très marrant, c'est très humoristique, hein. Il y a par exemple le mouton qui explose, il y a la bombe banane, il y a plein de trucs, des petites armes assez loufoques. Jeu excellent, et dans le Worms Revolution, ils avaient rajouté un système d'eau. Donc il y avait des bassins d'eau dans les niveaux qui pouvaient couler sur les vers ou dans d'autres bassins si vous faisiez exploser la terre juste en dessous. Donc c'était quelque chose de bien qu'ils ont oublié après d'ailleurs, et ça c'est très dommage. Enfin, dans le tout dernier WND, ça n'y est pas. Par contre, le plus énorme dans ce jeu, c'était la musique. Toute l'OST est magnifique. Et là, on va s'écouter le morceau, si vous voulez, c'était le morceau de la fête foraine. Il était tout rose avec plein de barbe à papa de partout. Et je le trouve complètement énorme. Et c'est parti, on s'écoute ça maintenant. Voilà, donc petit moment de tendresse avec cette petite musique que je trouve vraiment énorme. Et puis, forcément, maintenant qui me rappelle énormément de souvenirs parce qu'on geek
pas mal. Sauf depuis que j'ai des potes qui se liguent contre moi quand on joue, parce qu'on peut jouer même à 8 équipes à Worms. C'est ça qui est fou, de deux équipes à 8. Mais quand vous jouez à 3 équipes et qu'il y en a 2 qui sont... J'espère qu'ils m'écouteront ce soir, parce que voilà, ça se règle aujourd'hui. Voilà, donc super jeu. Maintenant, on va passer à un jeu que BG Pro nous a sélectionné. Il s'agit de Mario Kart. Alors déjà, est-ce que toi, tu as le Mario Kart 8 ? Non. Super. C'est un morceau qu'on a choisi. Tu joues auquel, toi, de Mario Kart ? Je sais même plus combien c'est. Alors, déjà, est-ce qu'il y a les carapaces bleues ? Oui. Voilà, et ça c'est la pire entourloupe du monde, la carapace bleue. Qu'est-ce qu'il y a ? Franchement, dites-moi si je mens pas, mais carapace bleue, c'est tu peux être premier toute une course. Ouais, c'est vrai que c'est un peu injuste. Et les 10 dernières secondes, tu te prends la carapace bleue forcément, parce que les carapaces bleues, en fait, elles dépassent tout le monde. Oui, elle tape que le premier. Voilà, elle tape que le premier. Donc forcément, voilà, c'est... En fait, à la dernier tour, il y a tout le monde qui a une carapace bleue. Non, parce que je crois que c'est le dernier qui a la carapace bleue, il me semble. Ou peut-être pas forcément. Ouais, c'est quand t'es dans les derniers. Voilà, dans les derniers, mais... Ça dépend de ton kart aussi, il me semble. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, t'as plus ou moins de la chance. Tu sais, t'as une jauge objet, t'as une jauge poids, t'as une jauge vitesse. Ah ouais, mais ça c'est 8 alors. En fonction des cartes. Ah non, c'est depuis... Ah ouais Ah non, Ouh là, ça fait longtemps moi que je joue plus à Mario Kart. Ouais, si, voilà. j'ai joué vite fait en soirée, mais c'est vrai que tout ça, j'ai jamais... C'est technique. Ah, c'est technique Mario Kart. Bon, c'est pas non plus Gran Turismo, mais voilà, quoi. Alors, c'est quand même... Dernière chose à dire sur Mario Kart 8, n'hésitez pas à aller voir, vous tapez record du monde sur YouTube, c'est un truc de fou. C'est en fait, ils sont tous en train de sautiller comme ça, en fait ça fait touk 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 touk, ils partent en drift, ils créent le bug et tout machin, c'est un truc de malade, ils prennent tous les raccourcis, ils sautent par-dessus des cloisons, enfin bon c'est un truc de dingue, allez voir ça sur le net, ça vaut le coup. Et voilà, on s'écoute le morceau, donc lequel on a choisi Quentin ? C'est la musique du circuit Mute City. Ok. Voilà, donc un mélange de heavy metal, jazz, je sais pas quoi. Là, mais c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est vraiment, enfin ils sont fous quand même. Enfin c'est vraiment bien fait quoi. C'est ouais, pas, tu sens que c'est un vrai groupe qui joue. Hein. Moi j'ai pas l'impression, enfin je pense pas que ce soit fait sur PC ou. Bah ouais, en tout cas t'as bien envie de balancer des carapaces avec une musique comme ça. Ouais c'est ça. Faut surtout pas t'en prendre parce que ça peut te vénère direct. Juste chaque fois faire exprès d'être dernier puis pour balancer de la bleue. Voilà, elle a une bonne bleue, ouais. Parce que la bleue, je sais pas si elle peut d'ailleurs en avoir plusieurs sur le chemin. Ah non quand même. Non quand même. Ah ouais. si, en fait je crois que quand alors moi je m'en souviens parce que moi les seules fois que j'ai joué vraiment à Mario Kart c'était sur DS et sur GameCube.
Donc sur DS, je me souviens que puis sur GameCube aussi, la carapace bleue, elle arrivait, puis elle explosait, elle faisait un champ, et du coup, bah, tu pouvais être frappé aussi si t'étais deuxième ou troisième. Quoi. Ouais, voilà Donc aussi. fallait Ouais. que tu fasses gaffe. Donc c'était encore plus abusé, quoi. Mais bon, ça faisait partie des règles du jeu, quoi. Ok, alors maintenant on va se rappeler le hashtag avant que j'oublie de le remettre, c'est le hashtag GOCParadise pour partager sur Twitter ou Facebook et tenter de remporter Burnout Paradise Remastered. Et maintenant on va se passer un morceau, c'est toi qui nous l'as choisi, donc un Ouais. jeu encore dont on parle beaucoup dans l'émission. Voilà, donc un jeu qui a pas marché non plus, qui est pas connu, Ouais, hein. pas connu. Pas non, du moi, tout, hein. C'est Sky quoi Sky, je sais pas, Grim, je crois. Ah, mais Sky c'est Rim, pas. ouais, Sky Rim. Voilà, c'est pas ouf, vraiment pas d'immersion. Pas d'immersion, pas du tout de qualité d'image. Voilà, et puis En plus, je crois qu'il est pas trop complet. comme hein, dans tous les niveau, Elder Scrolls, hein, inventaire. voilà, ça va pas du tout. Non, mais voilà, on arrête parce que sinon on est parti pour. Non, ouais, bah vraiment, une grosse. Voilà, un des jeux auxquels j'ai le plus geeké. Enfin, moi, dès qu'il est sorti, je m'en souviens, je l'avais acheté Ouais, direct. je pense qu'il est dans le top 5 RPG Et, du monde. et Mondial. voilà, ça a été un des jeux auxquels j'ai pu jouer dans ma vie. Hein. Je pense que voilà, l'année dernière, j'avais refait une partie. Enfin, j'ai fait un nombre de parties de ouf et je montais au moins niveau 55, 60. J'adorais ce jeu vraiment. Enfin, j'adore toujours ce jeu. Et voilà, grosse tuerie. Donc j'ai choisi. Alors le choix des musiques est très compliqué parce que c'est Jérémy Saul qui est incroyable, qui lui a composé toutes les musiques. Alors peut-être pas toutes, mais une bonne grosse partie, enfin parmi les meilleures en tout cas, de tous les Elder Scrolls. Et voilà, donc là on a choisi la musique de la nuit. Donc en fait, je t'avais demandé de choisir parce que c'est vrai que moi j'avais du Ouais, mal entre deux morceaux. Ouais. soit la musique de Sovngarde, donc Sovngarde, en fait c'est une sorte de Valhalla quoi. Ouais, puis un truc un peu warrior, un peu on Voilà, part, un peu on part vénère, taper quoi, comme du la- squelette quoi. Voilà, comme la musique, voilà, ou alors la musique de la nuit justement d'exploration. Donc là, de nuit. on vient de se faire taper par les squelettes et Voilà. on est au repos. Et là, on rentre chez soi, tranquillou, à la guilde des voleurs, parce qu'on vient de voler, Ouais, je sais pas exactement. quoi. On a tué 4 gardes et du coup, on rentre à la maison. Donc voilà, on va s'écouter. Du coup, ça s'appelle Secunda. Et c'est parti.
Voilà, donc une musique qui accompagne. Voilà, donc une musique qui accompagne adorablement, j'ai envie même de dire, les aurores boréales dans le jeu, comme tu disais, quand on se trouve dans le nord de la map. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Et C'est quand, ouais, c'est ça, quand tu te balades, que tu rentres à la guilde des voleurs, ouais, c'est ça, ou quand t'as... Je sais pas, ouais. Quand tu te balades vraiment, ouais, c'est Alors, ça, quand il neige et tout. pour remettre le contexte, faut dire quand même que Skyrim, quand on se met sur une partie de Skyrim, on geek bien plusieurs heures d'affilée. Et généralement, en fait, on a une séquence où on a dû chercher, se battre, peut-être reprendre des sauvegardes, tout ça, avec de la musique assez excitante. Et allez, on va dire 1 ou 2 heures après, voilà, vous avez acquis tout ce que vous aviez à faire. Et vous revenez chez vous avec une musique comme ça. Et ça donne vraiment une sensation apaisante. Voilà, je veux dire, c'est vraiment réussi dans ce genre de jeu. Ah oui, l'ambiance. L'ambiance, c'est ce qui fait la mise en scène, moi, je trouve. S'il n'y avait pas la musique avec les ambiances, voilà, après l'émission, tout ça, Skyrim, ça donnerait juste un jeu un peu bugué des fois, quand même. Ouais, c'est vrai. Des fois, hein. Les dragons, je les ai déjà vus faire des pirouettes en 1 seconde, ils vont faire 3 sur eux-mêmes. Ça arrive. Ouais, c'est vrai. C'est Bethesda, ça. Mais c'est le charme, hein. Moi, c'est ce que je recherche dans les Fallout. Si je fais une partie de 10 heures sans bug, je suis dégoûté, vraiment, hein. Je le dis à plein de potes, ça. Alors on va speeder un petit peu. Le prochain jeu, c'est pour ceux de mon époque, c'est Tony Hawk 2, un jeu complètement énorme. Donc le groupe c'est Milan Collin. Voilà, donc ça, t'as été content de le voir parce que moi je suis surpris que tu le connaisses. En fait, moi je les connais, alors même pas par Tony Hawk parce que moi j'avais pas de console. Ouais, moi j'avais 17 ans, hein, l'âge de ce Tony Hawk là. Ah bah moi quand 2002. Ouais, là j'ai 35, hein, donc ça fait longtemps. 10, oula, ça fait beaucoup, ça fait 18 ans. Bah c'est sorti 2001-2002, non? 18 ans quoi. PS2. Bah c'est ça, ouais, à peu près 17 ans. Hein. Ouais, voilà, Milan Collin qui est un groupe de punk rock suédois qui est toujours actif aujourd'hui, c'est une grosse tuerie et du coup ils ont forcément pris, c'était obligé, hein, le punk rock c'était l'époque, les années 2000 et tout. Donc, Et BG Pro, toi est-ce que t'as fait un petit peu des jeux de skate, de snowboard, de tout ça? Oui, un petit peu. T'as fait quoi? Voilà, je me rappelle plus du tout, disons. De snow, t'as déjà joué à un jeu de snow? Oui. C'était pas Steep ou snowboarding sur Xbox ou... C'était sur PS2. PS2, c'était peut-être SSX. SSX, ouais, peut-être, ouais. Ça te dit rien, c'était en SSX? mode un peu cartoon ou c'était en mode réaliste? C'était peut-être Amped. Ah non, il était pas sur PS2, lui. C'était carrément cartoon, oui. Ah ouais, c'est le SSX, c'est ça. Bon, bah très bien, ok. Bon, ça va, tu commences. Alors, le prochain coup, tu m'apprendras ta leçon, tu nous sortiras le nom de tes jeux que t'as fait. Hein. Ok, bon, bah, alors on s'écoute ce morceau qui, moi, va me rappeler. Franchement, quand je l'ai sélectionné, ça m'a mis la larme à l'œil. Ça me rappelle vraiment une époque... vraiment intense dans ma jeunesse, et Tony Hawk on y jouait à fond, c'est même là où je commençais à faire du skate et tout, donc franchement c'est une super belle époque et je pense que ça va être pour beaucoup d'entre vous de très bons souvenirs. C'est parti.
Et voilà un bon morceau de Quepon, comme on disait, donc Quepon suédois que nous a informé Quentin. Voilà, donc en fait les mecs sonnent super californiens, mais viennent de Suède. D'ailleurs Donc, tellement californiens qu'ils ont été dans Tony Hawk. Voilà, c'est ça, avec énormément de très bons autres groupes de punk. On a les Offspring, on a Pennywise, on en a beaucoup. Adolescents aussi qui sont très très Et cool. d'ailleurs dans Tony Hawk 2, il y avait ce skatepark à Venice Beach, à côté de Venice Beach, Voilà, ouais. qui avait donc ce morceau passait très bien. Le seul truc qui me dérangeait, c'est qu'il fallait faire des ollies au-dessus de clochards. Ouais, c'était une mission et ça, franchement, ça faisait dans mon esprit à moi polémique. Une autre époque. Ouais, franchement, hein, je pense qu'aujourd'hui ça aurait été bizarre quand même de ça. Ah Enfin, ouais, bon. non, ça serait pas Surtout passé, dans je un pense. jeu à grand public comme Tony Hawk. Heureusement que maintenant ils sont le Tony Hawk 5 était complètement nul. Tout ouais, ils sont bugué, retraits, dommage. Hein, enfin, son image, pas de skater, mais en tout cas dans le jeu vidéo, je pense qu'ils ont planté la licence. Bon, après voilà, j'espère qu'ils sauront se retourner. Alors le prochain jeu, par contre là je vais te laisser parler, c'est toi qui l'as choisi, moi je connais pas du tout, c'est Nostale. Alors voilà, c'est encore un free-to-play qu'il y a eu, alors que c'était un très bon free-to-play aussi. C'est une sorte de hack and slash RPG, donc en fait c'est vu de haut, donc les graphismes sont très très tu sais, japonais et tout. Ouais. Donc c'était un gros jeu de farm aussi, mais alors il avait des bonnes particularités puisque bah, t'avais 3 classes. En fait au début tu étais un aventurier, donc t'avais une classe de base aventurier, et après tu choisissais une spé. Oui. Et donc ta spé c'était soit escrimeur, donc l'épée, soit archer, soit mage. Donc assez classique comme ça. Et puis en fait au fur et à mesure du jeu, tu vas devoir déjà il y a des histoires de guildes, donc tu as des familles, donc un peu pareil que dans beaucoup de RPG. Et en fait, tu as des raids à accomplir et des combats instantanés, parce qu'en fait, en gros, le monde de Nostal, c'est un monde qui est tout gentil, mais en fait pas tant que ça, parce que toutes les 2 heures, ils se font attaquer par des vagues de démons. Ah bon. Voilà. Ah ouais, c'est pas trop gentil. Donc c'est voilà. Et en fait, et du coup, ça crée quelque chose qui s'appelle le combat instantané. Et donc le combat instantané, bah, c'est quelque chose en fait où tu te retrouves avec tous les joueurs de la même tranche de Mais ton alors niveau juste vite fait, toutes les 2 heures en temps réel. en temps réel. D'accord. En temps réel, c'est-à-dire que par exemple midi, 14h et tout. Donc tu peux te connecter, il y a déjà une baston directe quoi. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. En fonction des D'accord. heures, il y en a qui, bah, des fois, tu te connectes que pour ça parce que c'est là où tu lootes pas mal Ah oui. d'or et tout. Et voilà. Et en fait, tu dois combattre des vagues de monstres, donc vraiment typé hack and slash, avec d'autres joueurs en fait. Voilà. D'accord. Et donc t'es rassemblé par tranche de niveau. Donc je crois que c'est tous les 10 niveaux. T'as un combat instantané adapté à ton niveau et tout. Et puis bon, t'as un système de donc t'as ta spécialisation. Et puis ta spécialisation en fait. Tu vas pouvoir ajouter des cartes SP, ça s'appelle. Oui. Donc ça va encore te spécialiser. Donc par exemple, chez les escrimeurs, tu pourras être spécialisé dans une carte SP qui s'appellera Samouraï, qui est en fait la SP3, je crois. Donc tu as beaucoup de SP différentes. Il faut faire des quêtes de ouf pour en avoir certaines, et en plus tu peux les améliorer. Enfin, tu sais, c'est vraiment les types RPG à la japonaise où vraiment tu dois farmer comme un ouf. Mais il était très très sympa à jouer. Le PVP était très cool. Et puis il y avait une très bonne ambiance. Et c'était en vraiment, vue de dessus ou c'était 3D? Voilà, vu de dessus, Vue un de peu à la dessus, hack and ouais. slash, ouais, c'est ça. Et les graphismes étaient vraiment beaux, enfin, c'était tout mignon, quoi, tu vois. Et le jeu existe encore aujourd'hui, donc. Donc tu m'as dit que c'était pas trop connu, mais par contre que l'OST c'était l'une des plus belles. Alors que j'ai l'OST, entendues. vraiment, elle est super cool. Enfin, Eh bah. c'est une des plus belles, mais belles. Oui, alors il y en a certaines, mais vraiment. Marquante. Voilà, marquantes, vraiment dynamiques. Vous allez voir. Bah là justement, ça va être. J'ai choisi la musique du combat instantané en fait. Justement, D'accord, voilà. bah c'est donc parti. t'en as plusieurs et celle-ci c'est la meilleure. Voilà.
voilà, un bon morceau énergique, effectivement. Hein, tu m'évoquais là, les raids que tu faisais avec cette musique et comme Voilà, quoi c'est ça ouais, donnait c'est- les sessions vraiment cool, quoi. Voilà, exactement. Ouais, il y avait vraiment une très bonne musique pour ce genre de jeu. Ouais, c'est vrai qu'en plus, pour un jeu pas très connu, finalement, c'est ce que je disais, ça doit prendre du temps de composer un morceau pareil. Ah ouais, c'était justement c'est vraiment super agréable des fois de tu sais parce que moi j'ai vraiment testé pas mal de free to play avant, j'aimais bien, je voulais vraiment trouver mon truc. Au final ça a été vraiment Allods mon préféré, mais celui-ci était vraiment sympa et des fois tu t'as vraiment des bonnes surprises quoi. Tu dis t'as des mecs ils ont carte blanche, tu sens et ils se font plaisir pour composer quoi. Voilà, ouais, non, mais c'est vrai que c'est Donc, rare, mais ça donc existe voilà aussi, quoi. ouais. Alors, prochain jeu, on arrive bientôt au terme de cette émission. Après le morceau qu'on va s'écouter, je rappellerai le hashtag. Et voilà, donc prochain jeu complètement pourri, je ne l'achetais pas, c'était sur Dreamcast. Alors ça m'a fait rire parce que Quentin m'a dit sur Dreamcast, mais c'était en 2D ou en 3D? Ah mais ouais. Non mais là, il rigolait même pas quoi en plus. Quoi. Alors que moi j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. Quoi. Enfin voilà, ça m'a bien fait rire. Donc non, en 3D, j'ai en 3D, mais complètement ingérable avec le vélo, donc le jeu de vélo de BMX. En fait, on se cassait la figure tout le temps parce qu'on n'était pas du tout évolué au début, on n'arrivait pas à évoluer, c'était ingérable. Par contre, la musique était tellement cool, je vous jure que c'est grâce à cette musique que je vais vous passer que j'ai geeké sur le jeu, parce qu'au final, c'était super cool d'entendre ça dans un jeu, surtout à cette époque sur Dreamcast. Et le groupe, c'est Sublime, et le titre, c'est What I Got. Street, light me up that cigarette and I'll strap shoes on my feet. Got to find the reason things went wrong. Got to find the reason why my money's all gone. Well, life is so love the one you got, 'cause you might get run over or you might get shot. Never start no static, I just get it off my chest. Never had to battle with no bulletproof vest. Take a small example, take a minute from me. Take all of your money, give it all to charity. Love is what I got, it's within my reach. And the subplot starts just straight from Long Beach. It all comes back to you, you're bound to get what you deserve. Try and test that, you're bound to get served. Love's what I got, don't start a riot. You feel it when the dance gets hot. Love is what I got. I said remember that. Love is what I got. I remember that. Love is what I got. I said remember that. Love is what I got. Love is what I got. I said remember that. Love is what I got. Voilà. Donc un bon son des années 90. Ça fait plaisir. Moi, j'adorais ce style un peu raga, pop, tout ça. C'est super. Voilà. Donc, en tout cas, n'achetez pas le jeu, mais achetez l'album de Sublime, c'est sans problème. Donc, il va être venu le temps de se quitter. Je vais vite rappeler le hashtag. C'est hashtag GOC Paradise pour tenter de remporter le jeu Burnout Paradise Remastered sur Twitter ou sur Facebook. Vous partagez une publication, vous mettez ça là-dedans et bing, c'est comme ça que je vous trouverai. Pour nous contacter, c'est Twitter @pentogga ou sur Games of Crawl sur Facebook. Voilà, donc moi on va s'écouter encore un dernier morceau pour se quitter, mais moi donc le morceau, on va le dire tout de suite, c'est KOTOR 2. Voilà, donc c'est la musique de fin. C'est toi qui l'as choisi, voilà, musique de fin, triste. Voilà, triste parce qu'en fait ton héros s'exile puisqu'il s'appelle. Et alors la chose intéressante, parce qu'on va pas trop spoiler justement. Ouais. Par contre, la chose intéressante que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que la suite, on peut la trouver sous forme de comics. Voilà. Voilà. Donc ça, moi, je savais pas non plus. Donc c'est super intéressant.
Super intéressant. Donc la suite de KOTOR, finalement, la suite de KOTOR, parce qu'il n'y a jamais eu de KOTOR 3, on la trouve sous forme de BD. Donc même moi, j'ai m'y intéressé. BD ou roman, hein. De toute façon, il y a plusieurs formats. Ouais, c'est vrai que moi, tout ce qui est livre et tout, je m'intéresse pas du tout. Je que dans les jeux, donc j'étais même pas au courant. Donc on va regarder ça. Donc moi, ça m'a fait plaisir de partager cette émission avec vous. Donc BG Pro. Super content, j'espère que tu vas nous rapporter de bons noms de jeux le prochain coup Oui. que t'as fait. T'as kiffé un peu cette émission ? Ouais. Tu reviendras ? Ouais. Ça c'est cool. Et toi Quentin, ça va, ça te fait plaisir ? Non. Non, voilà, je voulais qu'il y ait quelqu'un qui dise non de ces quatre. Voilà. Non, bah ouais, carrément, c'était vraiment cool. Et puis Bon. j'attends de passer mon dernier morceau impatiemment. Eh bah super, donc là, dans 3 semaines, on se retrouve encore tous les 3, donc on verra bien le thème de l'émission. J'essaierai d'imposer un petit thème pour qu'on... Moi, ça me fait plaisir aussi que vous cherchiez un peu des morceaux, parce que je découvre des jeux grâce à vous, et c'est comme, comme Nostel, et ça fait plaisir. Donc, maintenant, on va s'écouter le morceau de KOTOR, et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde, et... Au revoir. Salut à tous. Salut.